A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à y souscrire mensuellement et à aider le projet culturel musulman universel où je vous mettrai, Inch'Allah, si Dieu le veut, le lien pour nous aider, soit avec 2 € minimum par mois, ou plus si vous le voulez, ou plus en une seule fois sans vous y abonner mensuellement. Jazakallah khair, que Dieu vous récompense en bien pour ce geste de fraternité généreuse. Aujourd'hui, ça va être un intermède avant d'aborder le sujet de, comme je l'avais promis, sur le Maghreb de l'Ouest. Mais comme je l'avais signalé, j'ai eu un petit accident, donc qui m'a obligé de pas trop faire d'efforts. Et comme j'attends en plus la carte de l'Afrique du Nord, ça tombe bien. Nous allons aborder la présentation de quelques livres concernant l'âge d'or de la culture musulmane universelle, en l'occurrence avec des personnages connus comme Ibn Sina, El-Khazali, El-Hakim, Sana'i, Ibn Rushd et Ibn Khaldun, plus un auteur plus ou moins inconnu, mais qui a été retrouvé par un personnage que je vous dirai plus tard. Nous allons parler d'abord de Ibn Sina, Avicenne, né le 7 août 980 près de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, et où il est mort en juin 1037 à Hamadan. Son livre de psychologie, excusez-moi, El-Shifa, ou la métaphysique du Shifa, là c'est le tome 1 à 4, et ça c'est le tome 6 à 10, excusez-moi, 1 à 5 et 6 à 10. Excusez-moi, je ne peux pas soulever trop du bras, j'ai un petit problème. Donc là, l'éditeur, c'est librairie philosophique Jean Vrin à Paris. Traduction par Anna Wati, l'édition de 1985. La métaphysique du Shifa, pour la trouver dans ce qu'on appelle les études musulmanes. Donc je disais, son livre de psychologie, Ash-Shifa, la métaphysique du Shifa, le livre de la guérison, Kitab el-Shifa, est en fait une encyclopédie scientifique et philosophique qu'il a très probablement commencé à composer son livre vers 1014 et l'a fini vers 1020 et puis publié vers 1027 de notre ère. Avicenne, Ibn Sina, a posé le cerveau comme lieu où la raison interagit avec la sensation. La sensation prépare l'âme à recevoir les concepts rationnels de l'intellectuel agent universel. La première connaissance de la personne volante serait « je suis ». Une certaine personne qui a dit « je pense donc je suis ». Je vous laisse retrouver l'auteur, affirmant en soi son essence. Cette essence ne peut évidemment pas être le corps, puisque la personne qui vole n'a aucune sensation. Ainsi, la connaissance que je suis est au cœur de l'être humain, l'âme existe et est consciente d'elle-même. Avicenne conclut ainsi que l'idée du soi ne dépend logiquement d'aucune chose physique et que l'âme ne doit être vue en termes relatifs comme une première donnée, une substance. Le corps est inutile par rapport à elle. L'âme est sa perfection. En elle-même, l'âme est une substance immatérielle. Le second auteur intéressant, qui s'appelle El-Khazali, oui c'est ça, alors il est plus petit le livre, mais il est tout aussi connu, Mohamed Abou Ahmed El-Khazali,
hein, la balance et l'action, Mizan el-Amal, que vous trouvez dans plusieurs éditions. Al-Khazali, né en 1058 à Tous, au Khorasan, est décédé le 19 décembre 1111 dans cette même ville, connu en Occident sous le nom latinisé d'Al-Ghazal. Philosophe, théologien, logicien, juriste et mystique musulman d'origine perse, il est une figure majeure de la pensée musulmane. Comme vous pouvez le voir, ces deux personnages ne viennent pas de pays dits arabes. Donc la balance et l'action, Mizan el-Amal, El-Khazali considère que la tradition spirituelle musulmane était en son temps devenue moribonde et que les sciences spirituelles enseignées par la première génération de musulmans avaient été oubliées, un peu comme maintenant. El-Khazali a fermement soutenu que Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, exerce un véritable libre arbitre et que lorsqu'il crée, il choisit entre des alternatives. La volonté de Dieu n'est en aucune façon déterminée par sa nature ou son essence. La volonté de Dieu est le déterminant indéterminé de toute chose en ce monde. El-Khazali partage le point de vue des jurisconsultes et théologiens acharites. C'est l'école théologique de l'islam sunnite fondée par Abu Hassan el-Ashari, 873-935, qui était descendant d'Abu Moussa el-Ashari, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, issu de tribus yéménites des Ashari. Et Khazali suivait des maîtres comme Abu Bakr Mohammed ibn el-Taïb el-Bakilani, juriste ashari, juriste malikite, spécialiste des fondements de la croyance, usul al-din, et des hadiths, des propos prophétiques, ainsi que du maître qui s'appelait El-Joueni, grand orateur théologien qu'on appelle Mutakallim. À propos de la croyance en l'unicité et l'éternité de Dieu, un Dieu sans substance ni forme qui ne ressemble à aucune chose, auquel aucune chose ne ressemble. Un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Un Dieu doué de vie, de volonté, d'ouïe, de vue et de parole. Selon El-Khazali, il existe 4 grandes sources de droit. El-Qur'an, les hadiths, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, le consensus et le raisonnement. Sa façon d'analyser les changements sociaux et politiques qu'il observe dans le Maghreb et de la péninsule ibérique de son époque conduit à le considérer comme un précurseur de la sociologie de la démographie moderne. Dans un tout autre domaine, Hakim Sanaï. Hakim Sanaï, poète soufi persan du XIIe siècle, 1080-1131, protecteur des sciences et philosophe, son œuvre a eu une influence certaine sur les poètes mystiques du Moyen-Orient, notamment sur Jalaluddin al-Rumi, auteur du Maswani Manawi. Son œuvre la plus connue étant le Jardin muré de vérité Hadikat el-Hakika, un poème de plus de 11 000 vers, dont voici dans ce petit livre un extrait. Sinon, il serait beaucoup plus épais. Excusez-moi. Nous allons aller chez un autre personnage savant très connu, qu'en Occident on connaît énormément. Il s'appelle Averroès Ibn Roche. 14 avril 1126 à Cordoba, en Andalousie, une ville que j'ai bien visitée, et mort le 10 décembre à Marrakech, au Maroc, ville aussi que j'ai très bien visitée. Considéré comme l'un des plus grands philosophes de la civilisation musulmane ou islamique, même s'il a été accusé d'hérésie à la fin de sa vie,
s'il n'a pas eu cette postérité immédiate dans le monde musulman. C'est pour ça. En effet, il lui est reproché de vouloir subsister la raison à la révélation et l'étude de la nature à l'étude des sciences religieuses. Chez lui, le droit est positif et la raison n'est que seconde. Par exemple, un raisonnement rigoureux doit s'incliner devant un texte de loi reconnu, alors que dans la théologie, la raison légifère. Chez lui, elle n'intervient dans le droit qu'après coup pour organiser les choses. Ça me rappelle un commentaire d'une personne qui quand je lui parlais de la culture musulmane, sur une vidéo que j'ai fait précédemment, sur quelqu'un qui me disait « Moi, je connais que le Coran ». Vous voyez, ces savants, ils ont été beaucoup plus loin que El-Qur'an, ils s'en sont même servis. La révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Alhamdoulilah, Dieu merci, nous avons eu ces savants. Averroès cherche à mettre, en effet, en conformité le contenu de la révélation, comme je vous dis, réciter El-Qur'an avec la raison, et non à séparer radicalement les deux. Pour la personne qui a fait le commentaire dernièrement. Dans son œuvre Islam et la raison, Kitab al-Haq, ce que l'on nomme en philosophie sine qua non, qui est indispensable sans quoi rien ne peut se faire ou ne peut avoir lieu, ne paraît pas avoir perdu beaucoup de son actualité actuellement. Nous allons voir un personnage très connu dans le monde du Maghreb, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, né le 20 mai 1322 à Tunis, ville que je connais bien parce que j'ai habité près d'une année en Tunisie. À l'époque, c'était le sultanat hafside de Tunis, est mort le 17 mars 1406 au Caire, ville que je n'ai pas visitée, que j'aurais pu visiter malheureusement à cause d'un déplacement, est un historien, économiste, géographe, démographe, précurseur de la sociologie et homme d'État d'origine arabe. Mais j'étais pas loin du Caire, j'étais pas loin. Donc ce livre, La Voix et la Loi, il a écrit cet ouvrage, en fait, sur le soufisme, La Voix et la Loi, où le maître, en fait, le terme c'est le maître et le juriste, Shifa el-Saïd lil Tadbib el-Masaïl, littéralement la réponse satisfaisante à celui qui cherche à élucider les questions, qui a été traduit de l'arabe par René Pérez. Ce livre a été édité, commencé en 1373 à Fès, par Ibn Khaldoun, par la traduction. C'est plus précisément une étude de sociologie religieuse. Il répond en fait à une controverse dans les cercles religieux d'Andalousie qui pose la question de savoir si un disciple novice, le mouride, littéralement celui qui désire, qui aspire, doit se diriger lui-même ou s'il a besoin d'un guide spirituel shir pour atteindre la béatitude. L'approche d'Ibn Khaldoun dans son livre donne une méthode scientifique basée sur la présentation, l'analyse, la conclusion et la discussion, fournissant à chaque problème ses preuves et à chaque opinion son argument, puis concluant par des résultats auxquels une recherche sérieuse a conduit à une conviction scientifique et à la correction correcte. Ce livre étant une référence importante dans la science du soufisme. La loi, la voix et la loi. Nous allons conclure par un livre peu connu de la population, des gens qui s'appellent le livre des ruses, ou plutôt les manteaux d'étoffe fines dans les ruses subtiles. Rakaïk el-Hilal fi Dakaïk el-Iyal. Le livre des ruses, la stratégie politique des Arabes. Alors, notre auteur prend soin de nous rappeler, de nous le rappeler, se trouvant que ce terme se retrouvant dans la récitation récitée El-Qur'an, révélé El-Qur'an. Ce livre a été découvert et publié en 1976 par René Rizkallah Khawan, traducteur français de textes arabes, connu, né en 1917 à Alep en Syrie
est mort à Paris le 22 mars 2004, à qui nous devons beaucoup de livres, de traductions de livres arabes, dont même une traduction de Al-Kolkhen, très difficile à acquérir, et je vous expliquerai tout à l'heure, si j'oublie pas. Ce livre, qui fut au début décrit au XIVe siècle, 100 ans avant Machiavel, 1496-1527, dont beaucoup d'hommes politiques ou de rois se sont inspirés, et à sa façon non loin la moins divertissante, la meilleure réponse aux Occidentaux étonnés qui découvrent avec une stupéfaction que n'excuse guère leur scandaleuse ignorance. L'extraordinaire habileté politique des responsables du monde musulman, ministres mandatés par les puissances du pétrole, émirs du désert, à la tête de fortunes de plusieurs milliers de millions de dollars, porte-parole de pays pauvres, incroyable, bien décidés à prendre leur revanche aux dépens des pays riches qui les ont bien exploités. Donc, concernant le livre, la traduction de Al-Kolkhen de René Rizkat-Khawan, ce livre est en vente, je l'ai mis de côté. Pour l'instant, le livre est un peu cher, il est à 76 €. Je ne peux pas acheter tous les jours un livre. S'il y a des gens qui peuvent nous aider à acquérir ce livre, ce serait bien. En fait, on a mis une pile de livres de côté en attente, en espérant qu'ils ne se tombent pas dans la pile de livres épuisés ou inaccessibles. Le budget est à peu près de 795 €. Si avec 195 €, vous voyez, ça fait peu de personnes si on met chacun 10 €, 60 personnes, ou 1 € avec 600 personnes. Ça peut se faire très très vite si vous le voulez, et si Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, vous invite à le faire. Donc pensez à nous aider généreusement avec fraternité dans la question de livres, comme je vous l'ai dit. Donc nous avons fait une liste d'attente dans les centres de vente tels Amazon et d'autres sites. L'urgence en fait actuellement est d'atteindre 400 €, et si on peut atteindre les 700 €, ce serait bien. Donc ce serait, pour une personne c'est énorme, comme je dis, mais pour très peu, c'est un ensemble de fraternités solidaires musulmanes pour aider culturelle musulmane universelle, dont ces livres se retrouveront dans la bibliobus qui parcourra, Inch'Allah, dès qu'il sera mis en opération, toute la France. Donc c'est tout bonus pour vous. Donc, le livre des ruses, le livre des ruses, la voix et la loi, Khaldoun, Averroès, l'islam et la raison, le jardin muré de la vérité, Hakim Sanaï, la balance et l'action, Razali, et la métaphysique du Shifa, Ibn Sina, ou Avicenne. C'est tout pour aujourd'hui, et j'espère vous avoir rendu service par ce genre de présentation de livres, et j'en ai énormément, mais de temps en temps, je ferai, comme j'avais promis, des présentations de livres. Je remercie aussi, il y a à peu près une centaine d'avocats qui sont inscrits à mes chaînes YouTube, à mes 2 chaînes YouTube. Des avocats qui viennent d'Algérie, du Maroc et autres, donc salam alaikum, et on a besoin de leurs connaissances concernant la juridiction actuelle et sur la juridiction passée de ce qu'ils en font. On vous remercie tous, et si vous avez des commentaires à faire, faites-les bien, avec raison, avec une bonne suggestion, parce que des fois, il y a des gens, ils disent le contraire de ce qui est déjà présenté, et que leur a donné leur propre vérité. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.